Bonjour les amis, ils sont balèzes les journaleux de Mediapart. Les bébés Plenel, c'est des cadeaux. Figurez-vous qu'avant qu'ils ne fassent une enquête, tout y se passait bien au collège et au lycée Stanislas. Bon, tous les gens, on va dire un petit peu de la haute, mais pas seulement, hein, mettaient leurs enfants dans ce collège et ce lycée catholique qui avaient les meilleurs résultats de France. Je crois qu'ils étaient deuxièmes, avec des résultats très au-dessus de la moyenne. Apparemment, les prix, bon, c'est pas donné, mais ça tournait à 3000, d'après ce que j'ai vu, 3000 € par mois par enfant. Et puis, évidemment, ils ont su que Amélie Oudéa-Castéra était nommée ministre de l'Éducation nationale, ce qui, entre nous, quand on est déjà ministre des Sports chargé de Jeux Olympiques, je ne sais pas si c'est la meilleure idée que Choupinet, parce que je pense pas que c'est bébé Attal qui a eu l'idée, je ne sais pas si c'est la meilleure idée de Choupinet. Toujours est-il qu'ils l'ont balancé, et les mecs de Mediapart ont balancé que le ministre de l'Éducation nationale scolarisait son enfant dans une école privée catholique. Quelle horreur! Évidemment, première conférence, il l'interpelle, et l'autre, faut reconnaître, bon bourrin, pas une grande stratège, je mets mes gosses là, je vous emmerde, l'école publique c'est de la merde, et dans l'école privée, là où je suis, c'est mieux. Bon, sauf qu'à Baratine, évidemment, ça lui tombe dessus. Et depuis, ce qui est une affaire Mediapart au départ, devient une affaire Stanislas, et donc la mairie de Paris, jamais en retard d'une bonne décision, a juste annoncé suspendre la subvention d'1 million d'euros qu'elle verse tous les ans, ce qui est juste totalement illégal, s'appuyant sur le fait qu'un rapport de l'éducation nationale aurait expliqué qu'il y avait une ambiance sexiste et homophobe dans ce lycée. Alors c'est vrai qu'ils déconnent les mecs de Stanislas, ils déconnent complètement, c'est-à-dire qu'ils apprennent aux gosses l'histoire et la géographie. Ils apprennent à bien écrire, ils apprennent à pas faire de fautes d'orthographe, ils apprennent à bien compter, ils apprennent la science, ils apprennent l'excellence, quoi. Et ils ont des super résultats, mais ce faisant, ils rompent l'égalité républicaine parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Et ça, c'est pas acceptable. Et naturellement, la gauche lance la mobilisation. La gauche a dit qu'il faut reprendre la guerre scolaire. Il y en a qui disent qu'il faut fermer Stanislas. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut revenir à la vieille bataille de 1980 qui s'était pas trop bien terminée. Fonds publics à l'école publique, fonds privés à l'école privée. Autrement dit, arrêtez de payer, parce que les salaires de l'école privée, c'est quand même l'État qui les paye. Quand elle est sous contrat, hein. Quand ils sont hors contrat, là, l'État, il paye rien. Mais de toute façon, la gauche, elle veut plus non plus des écoles hors contrat, et elle veut plus des écoles sous contrat si on paye les profs. Et puis, de toute façon, même si on arrêtait de payer les profs, ils expliqueraient que c'est quand même élitiste, et que l'égalité, c'est qu'il faut tout le monde, et qu'il faut la moitié de la diversité à l'école Stanislas pour que l'égalité républicaine, elle, soit préservée. Alors, par ailleurs, moi, je trouve que c'est vrai, ils déconnent, les mecs de Stanislas. Attendez, par exemple, ils apprennent pas la théorie du genre à l'école. Attendez, ça va pas du tout, ça. Ils apprennent pas la théorie du genre, ils apprennent pas les théories wokistes, ils défendent pas les théories LGBT sur la PMA, PGPA, sur le mariage homo, sur des choses comme ça, vous voyez, ils déconnent complètement. Puis alors là, encore plus grave, ils n'apprennent pas aux élèves le devoir d'accueillir l'autre, le devoir d'accueillir nos frères migrants, nos réfugiés climatiques, nos réfugiés économiques, ceux qui fuient la guerre. Ils apprennent pas ça, les mômes, c'est pas normal. Et puis attendez, encore plus grave, ils apprennent pas le péril climatique qu'il y a au-dessus de nos têtes, ils apprennent pas qu'on va tous mourir si on fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous voyez les mômes, ils sont traumatisés, ils sont mauvais, ils sont pas armés pour faire face à la vie, vous voyez, donc. Et puis, ils apprennent pas non plus que l'Union européenne, c'est super bien. Puis, ils apprennent pas non plus que l'islam, c'est une religion d'amour, de tolérance et de paix. Attendez, encore plus grave, vous connaissez pas le cri, le slogan, le mot d'ordre des enfants. C'est français sans peur,
chrétien sans reproche. Attendez, c'est vachement violent pour nos frères musulmans qui se sentent forcément exclus. Et puis, c'est quand même légèrement xénophobe, français. Pourquoi on n'est plus français? On est citoyen du monde, c'est tellement plus beau, tellement plus rapprocheur, tellement plus universel, vous voyez. Donc c'est clair qu'une école comme ça peut pas continuer, il faut la fermer. Et je vous donne un dernier détail savoureux, si j'ose dire. C'est que ceux qui réclament des sanctions contre l'école Stanislas, ceux qui indirectement en demandent la fermeture, étaient exactement les mêmes, je parle notamment des députés insoumis, qui protestaient dans le Nord contre la fin des subventions accordées aux lycées musulmans Averroès, qui faisaient juste un tout petit peu la promotion de la charia et autres islam, on va dire, je vais même pas dire radical, de l'islam tel qu'il est, quoi. Donc, encore une fois, vous voyez, la gauche, à travers cette affaire, montre l'ampleur de sa trahison contre la France, ses valeurs, sa laïcité, son école républicaine, et elle montre surtout qu'elle est dans le camp de l'ennemi, dans le camp des traîtres, dans le camp de ceux qui, jour après jour, sabotent, affaiblissent et veulent tuer la France. Bonne journée, les amis!